Et on termine donc cette tournée d'introduction avec Thierry Badard, qui lui est directeur au Centre de recherche en données et intelligence géospatiale de l'Université Laval. Thierry est professeur de géoinformatique au département de sciences géomatiques de l'Université Laval à Québec. Il est membre du comité directeur, entre autres, du Centre de recherche en données massives et également du comité scientifique de l'Institut Intelligence et Données. Fort de 25 ans d'expérience dans le domaine, il a dirigé des projets de recherche et développement nationaux et internationaux de vive importance. Et actuellement, ses intérêts de recherche portent sur le big data géospatial, l'apprentissage machine, la géoanalytique, le traitement des flux de données spatiales en temps réel pour une meilleure aide à la décision, entre autres également l'Internet des objets et les villes intelligentes. Alors Thierry Badard, je vous laisse la parole. Merci Raymond. Écoutez, mes collègues ont bien mis la table pour moi. J'ai aimé deux analogies ou deux choses qui ont été dites. Alexandre, quand il a parlé des jumeaux numériques, en disant que globalement, ce qui alimentait les jumeaux numériques, c'était l'IA, l'IoT et la 5G. Je rajouterais juste la composance géospatiale. Puis la 5G, là, il faut effectivement le voir comme le système nerveux d'un système plus global et plus intelligent. L'IoT, les capteurs, là, vont être ce qui vont ramener quelque part l'essence. Le 5G va être la fibre nerveuse là, qui amène l'information au cerveau, qui va développer un certain nombre d'intelligence. Cette intelligence, elle peut être centralisée ou délocalisée. On parlait tout à l'heure de edge computing. Donc, cette donnée de capteur, notamment dans le monde géospatial, hein, où on cultive l'observation de la Terre, quelle que soit l'échelle, elle est là, elle est présente depuis des années. Des capteurs se combinent et créent une information de plus en plus riche, précise, à moindre coût et de plus en plus rapidement. Donc ça prend forcément des réseaux pour diffuser cette information-là et puis pouvoir prendre des décisions de plus en plus en temps réel. Puis si on recule un peu sur la planète, là, il y a des investissements majeurs qui sont en train de se passer. C'est-à-dire le 5G c'est en train de se déployer à la surface de la Terre, mais si on pense aux investissements de SpaceX et notamment de la galaxie de satellites que veut lancer Elon Musk, là, et on parle de plusieurs centaines de satellites, il y a un enjeu de communication important là-dedans. Si on prend des choses aussi anodines que l'apparition récente là, sur les iPhone 12 d'Apple d'un capteur LiDAR, hein, qui est un capteur qui prend des millions de points en quelques secondes, là, qui va nous permettre d'avoir des modélisations 3D d'objets de notre environnement, on s'aperçoit bien que l'informatique, les capteurs là, génèrent sans cesse une information de plus en plus complète, de plus en plus précise et de plus en plus volumineuse. Donc la 5G apporte trois principales qualités qui sont l'augmentation des débits, donc ça c'est parfait pour cette informatique globale qui consomme de plus en plus de données ou qui en produit de plus en plus en tout cas, mais aussi une diminution des latences et une augmentation de la sécurité dans les communications. Avec ces trois enjeux-là, c'est sûr que ça devient de plus en plus facile, et puis c'est là où je rejoins la notion de jumeaux numériques, d'amener le terrain au bureau quelque part. Donc de pouvoir modéliser, simuler, interagir plus ou moins en temps réel avec des flux d'informations qui arrivent dans ces systèmes-là, à partir de données et de simulations numériques, et non plus forcément d'être obligé de sortir la pelle, la pioche et le béton et quelques millions de dollars pour tester 20 ans après les effets de tel ou tel aménagement sur le lieu de vie, sur les impacts de la santé des populations et ainsi de suite dans ces villes intelligentes. Ça aussi, ce déploiement-là rapide de l'intelligence artificielle, des technologies géospatiales et du 5G, des impacts profonds sur nombre de métiers. C'est sûr que le premier métier auquel je peux penser et qui est propre à mon domaine, c'est celui d'arpenteur géomètre.
Je pense que d'ici quelques années, nous ne verrons plus d'arpenteurs géomètres se balader sur le terrain avec une station sauteur. On verra certainement des drones pilotés à distance grâce à une faible latence que permettent les réseaux de communication, des capteurs de plus en plus précis qui vont nous permettre d'établir les mêmes certificats de localisation que ce qu'on peut faire un expert arpenteur géomètre. Qui dit multiplication de cette information, captation de l'information en monde réel, ouvre aussi beaucoup de questionnements autour des usages éthiques de cette donnée-là et des préoccupations de la protection de la vie privée. On entend parler beaucoup de fiducie de données, d'anonymisation, de sécurité de l'information. C'est toutes des problématiques qui sont en arrière de ce développement technologique accéléré, qui ouvre plein de champs de recherche. Là, mes collègues en ont cité plusieurs. C'est exactement la même chose de notre côté, mais cet aspect éthique et de protection de la vie privée est de plus en plus important aussi dans nos réflexions. Parce que pour faire certaines recherches, on a besoin d'une donnée précise. On ne peut pas travailler avec de la donnée agrégée. Puis il faut savoir comment gérer cette information-là et puis la protéger. Voilà, c'est pour mettre la table. Thierry Badard, merci beaucoup.